Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce smokey eye noir pailleté. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, je viens hydrater mes lèvres avec le soin des lèvres de chez Mixa. Ensuite je viens prendre mon beauty blender que je vais humidifier avec un fixateur. Donc le mien c'est le matte finish de chez NYX. Maintenant je vais prendre mon Elgar Pro Conceal, donc il est en teinte porcelaine. Je sais que c'est très clair mais ça va me permettre de faire ressortir les fards plus intensément. Donc je viens étaler mon concealer avec un pinceau plat. Donc le mien il vient de chez BH Cosmetics et d'ailleurs tous mes pinceaux viennent de chez BH Cosmetics. Maintenant, je vais utiliser la Sacha Buttercup pour fixer mon anti-cerne. Comme ça, vous allez voir que les fards ne vont pas du tout bouger. Donc, si vous avez une soirée ou autre chose, les fards vont vraiment rester toute la soirée. Donc maintenant, je vais venir appliquer un fard orangé sur ma paupière avec un pinceau assez fluffy. Donc, ce fard, il provient de la palette Huda Beauty. C'est la Desert Dust Palette. Ensuite, avec un pinceau fluffy qui est plus petit que le précédent, je vais venir appliquer le fard Out de la Huda Beauty toujours. Et je vais le mettre en creux de paupière. Donc je reprends mon pinceau précédent, donc celui avec lequel j'ai appliqué le fard Blazing. Et je viens estomper. Donc je vais faire un espèce de dégradé entre le fard Out et le fard Blazing. Faut pas qu'il y ait de traces de démarcation. Une fois que j'ai fini d'estomper, je vais prendre un pinceau applicateur que je vais utiliser avec un fard noir qui provient de la palette Morphe 35B. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, mais progressivement. C'est-à-dire que je mets un petit peu de noir, puis j'estompe, un petit peu de noir, puis j'estompe. Le fait d'appliquer le fard progressivement va m'éviter de faire une erreur et de gâcher le make-up. Donc maintenant on va passer à l'étape de la pose des paillettes. Donc pour ceci je vais venir utiliser une colle à paillettes. Mais malheureusement je ne peux pas vous dire de quel produit il s'agit parce que l'étiquette est juste illisible tellement elle est abîmée. Mais je vais quand même essayer de vous retrouver le lien du produit et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai appliqué la colle sur ma paupière mobile avec un pinceau applicateur. Donc maintenant je vous laisse découvrir les paillettes pressées que je vais utiliser. Donc elles proviennent de la marque Opuvie Glitter. Elles sont noires avec des reflets bleus. Je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais franchement j'adore, je trouve ça beaucoup trop beau. Donc voilà le résultat pour les yeux et donc maintenant je vais passer au teint. Donc pour commencer mon teint, je viens utiliser un produit qui est sous forme de pipette, donc qui provient de chez The Ordinary. C'est le niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc ce produit va réguler le sébum de ma peau et donc j'aurai la peau moins grasse et le fond de teint bougera moins. Donc maintenant j'ai utilisé la Natural Moisturizing Factors plus HA de chez The Ordinary. Donc c'est une crème hydratante. Donc c'est très important d'hydrater sa peau avant de mettre du fond de teint. Parce que si vous avez la peau sèche, votre peau va créer du sébum et donc vous aurez la peau grasse et donc votre fond de teint va tenir moins bien. Donc maintenant j'ai utilisé ma base en fond de teint de chez NYX, donc c'est la Shine Killer. Elle va permettre de flouter mes pores lors de l'application du fond de teint. Donc je viens appliquer cette base avec un pinceau à fond de teint, donc c'est un kabuki plat. Maintenant je viens appliquer mon fond de teint, donc c'est le HD Studio Photogénique de chez NYX avec le même pinceau que j'aurais utilisé pour la base. Il a une couvrance très légère, mais le problème c'est qu'il n'a pas de pompe, donc pour pouvoir l'appliquer c'est assez compliqué en fait. Je ne sais pas trop quelle quantité mettre. Donc maintenant je vais utiliser mon concealer de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal and Define et franchement je l'adore. Il y a quelques mois il fait parler de lui sur YouTube car beaucoup de personnes le comparaient à celui de chez Kylie Jenner en termes de qualité. Mais le problème c'est qu'il se finit très vite, donc c'est assez dommage. Mais il a un prix abordable donc on peut très bien en acheter plusieurs, donc au final ça passe. Donc je viens reprendre la Sacha Buttercup pour fixer le concealer. Donc j'en mets sous mes yeux, sur mon nez, sur mon menton, sur mon front, vraiment sur la zone T, tous les endroits où j'aurais mis du concealer.
Donc maintenant on passe à l'étape du contouring, donc je viens creuser mes joues avec la Sacha Buttercup, sauf que cette fois-ci je vais venir laisser reposer le produit sur mes joues, ça va permettre au fard que j'ai utilisé tout à l'heure d'être un peu plus voyant. Une fois que j'ai laissé poser la poudre assez longtemps, je viens l'enlever avec un pinceau. Je viens prendre la Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette de chez MAC. Donc c'est une palette que j'ai eu gratuitement. Si vous voulez, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour l'avoir gratuitement. Et je viens prendre le fard le plus foncé de la palette et je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues, sur mes tempes, sur mon nez, enfin afin de faire un contouring. Ensuite, j'ai appliqué un highlighter de la palette Éclair de génie de chez NYX. Puis je viens estomper parce que je trouve que c'est un peu trop voyant à mon goût. Ensuite, je viens appliquer un mascara. Donc le mien, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et franchement, il est super bien. C'était une abonnée qui m'avait conseillé de l'acheter et elle avait raison. Il est vraiment, vraiment bien. Il fait des vrais cils très longs, très allongés et j'adore. Maintenant, on passe à l'étape des faux cils. Donc les miens, c'est les Majestic AF de la marque Unicorn Cosmetics. J'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment appliquer des faux cils. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche maintenant. Donc maintenant, je reviens avec ma palette Morphe 35B et je vais utiliser toujours le fard noir que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur. Donc je reviens utiliser ma palette d'highlighter et je viens utiliser un fard violet qui paraît bleu menthe en réalité. Et je viens le mettre en coin interne de ma paupière afin d'illuminer mon regard. Donc maintenant on passe à l'étape des lèvres et j'ai utilisé mon gloss de chez Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup trop. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert et merci à eux, merci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de la commenter, de la liker et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Bye!